Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Info 7. Madame, Messieurs, nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste dominée par la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Alors cette signature accueillie avec joie par plus d'un Congolais, notamment notre invité de ce jour, Sa Majesté Fumu Difima, président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière du Congo. Bonsoir. Bonsoir, Maman Kambaja. Alors, Sa Majesté Fumu Difima, un plaisir de vous retrouver sur le plateau des Info 7 en cette fin d'année. Comment allez-vous? Nous allons bien. Notre souci a toujours été de préparer la progéniture. Et donc, 2025, on devrait préparer 2026, tout en pensant, pourquoi pas, à 2063. Déjà 2063, alors que nous sommes en 2025. Mais je crois que si nous avons du retard avec les autres continents, et ils pensent à 2 siècles plus tard, pendant que nous, on réfléchit encore à 2 jours plus tôt. Alors, donc, Sa Majesté Fumu Difima se voit déjà en 2063. Je me vois même en 2163. Par quelle magie? Par cette réincarnation que nous sommes. Par la réincarnation. Donc, il faut toujours réfléchir pour les générations à venir. L'Américain a commencé par réfléchir pour 3 siècles plus tard. Aujourd'hui, il est dans la navette spatiale en train d'approfondir. Aujourd'hui, il est dans l'intelligence artificielle en train de réfléchir. La preuve, c'est que tout simplement, quand on voit un avion, vous demandez, mais c'est quoi un avion? On vous dit, mais cherchez seulement l'explication. On vous dit, c'est l'appareil volant imitant l'oiseau naturel. Et donc, comme il réfléchissait sur l'aigle, comment il maîtrisait les vents, comment il contourne les obstacles, de la même manière qu'on a étudié l'avion, et on a continué des recherches en quittant l'avion au sol, en prenant l'avion vertical qui devient la navette spatiale, en allant à la découverte des autres planètes. Aujourd'hui, ils sont en train d'approcher le Soleil, à des milliards d'années. Là, vous parlez de l'Américain, mais ce n'est pas le cas avec les Congolais. Hein. C'est pour ça que je dis, nous qui avions la vision plus lointaine que tous ces continents qui répondaient de nous. Par quelle magie? La sorcellerie? Parce que quand on voit aujourd'hui l'autorité coutumière, on l'identifie premièrement par la sorcellerie. Hein. Le monde est fait par les sorciers. On ne peut aujourd'hui commencer... C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dites-moi, c'est très simple. L'intelligence artificielle, c'est quoi? Pourquoi n'est sorcier saint que quand c'est un blanc? Et sorcier diable quand c'est un noir? Mais dites-nous la différence entre les deux, parce que la sorcellerie à l'extérieur du pays, de la RDC, construit le pays. Mais en RDC, la sorcellerie a un autre sens. Quelqu'un a dit que si vous voulez cacher l'argent à un Congolais, mettez ça dans un livre. Parce que les Congolais ne lisent pas. Or, les Congolais lisaient. Qu'est-ce qui a fait que les Congolais ne lisent plus? Qu'est-ce qui a fait que les Congolais ne lisent plus? Alors, les Congolais étaient l'homme d'épargne. Les Congolais réfléchissaient aux 3 générations plus tard. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les Congolais, à son petit sachet qu'il appelle « on ne sait jamais ». Ce décalage-là. Il y avait des gens qui quittaient chez eux, des Camerounais, des Sénégalais, qui venaient en RDC. Tout le monde venait apprendre en RDC. Ouais. Que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de sciences, d'enseignement. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'Afrique du Sud venait se faire soigner au Congo. Aujourd'hui, c'est le contraire. Alors, la Chine venait chercher l'argent au Congo. Aujourd'hui, c'est le contraire. Qu'est-ce qui a fait que ce soit cet inverse-là? C'est parce que nous ne commençons pas par définir l'homme. C'est qui l'homme? C'est qui l'homme, Sa Majesté Fumu Difima? Vous allez me dire que je suis sorcier. Dès que je commence à définir l'homme. En disant, l'homme? Mais c'est qui l'homme? Ah oui, je vois Kambaja. Est-ce que Kambaja s'est donné un nom à la naissance? Ou il a trouvé un nom qu'on lui a donné? Est-ce que Kambaja cherche-t-elle à savoir que veut dire son nom et quelle en était la destinée? Non. Dès que vous commencez par ça, il dit non, 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 non. Sans effet, on m'a dit, le nom, ça reste un symbole, c'est tout. C'est qui l'homme, Sa Majesté Fumu Difima? C'est ce qui est en vous. C'est ce que vous appelez l'esprit et l'âme. Et quand on dit, demandons aux médecins, les plus grands spécialistes, qu'ils nous montrent dans leurs opérations à quel endroit est logé l'âme et l'esprit, ils n'en trouvent pas. Et pourtant... Même dans les christianistes, on les dit. Dans les christianismes, on les dit aussi. Je dis, l'homme, c'est l'âme et l'esprit. Ouais. Le corps n'est qu'une carapace qui porte l'âme et l'esprit. Et l'important, ce n'est pas le corps, l'important, c'est l'âme et l'esprit qu'il y a en vous.
que même un médecin aussi spécialisé ne voit pas. Mais que vous, en tant qu'Africain, vous pouvez voir. Voir l'âme. Oui, et l'esprit. Malheureusement. Comment vous les voyez? Malheureusement, aujourd'hui, voit les âmes et les peu de blancs qui nous ont pénétrés, parce que si vous remontez l'histoire, qu'est-ce qu'on va vous dire? L'Europe et les Arabes et tout ce qui est grec venaient en Afrique apprendre la science. C'est cette science qu'ils ont transportée en Grèce, qu'ils sont allés vendre en Occident. C'est cette même science que vous retrouvez en Amérique, qui aujourd'hui devient l'intelligence artificielle. Eux qui venaient chercher ça chez nous. Comment aujourd'hui nous devenons les abrutis à leur place? Comment l'élève est-il devenu plus spécialiste que les professeurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais introspection, posons-nous la question. Et quand on dit que ce n'est pas la science, ce n'est pas l'enseignement, l'instruction qui fait de vous l'homme, c'est ce qu'il y a d'abord en vous, vous ne voulez pas les entendre. Alors que, si vous allez à l'église catholique, on va vous dire que les prêtres, il y en a peut-être 1000, mais il y aura peut-être 5 à 10 qui sont des exorcistes. C'est quoi l'exorciste? Ah, c'est celui qui sait manipuler l'esprit. Et donc, il y a un domaine spécialisé pour la manipulation de l'esprit. Et quand on dit chez vous que ces exorcistes-là, ce sont vos chefs coutumiers, ah! Mais quand on vous appelle les prêtres exorcistes, alléluia, amen. C'est cet abrutissement. C'est-à-dire que vous avez quitté l'aspect du contrôle de l'esprit. Vous êtes tombé au plus bas de ce qu'on vient vous revendre. Est-ce que vous êtes en train d'accuser les églises de la RDC? Je ne suis pas en train d'accuser les églises parce que l'église n'est qu'une doctrine et une théologie. Alors, l'église n'est qu'une doctrine, une théologie, une philosophie. Malheureusement, ceux qui vont dans cette étude et dans cette philosophie, qui apprennent même la philosophie africaine, la théologie africaine, à la place de se dire, mais c'est notre propre science qu'on nous enseigne. Non. Ils se laissent aller. Et en se laissant aller, ils continuent d'abrutir un peuple qui se réincarne d'office. Qui est responsable ou qui sont responsables? Je pense que dans notre tradition, on dit, d'ailleurs c'est les Français qui le disent, le poisson commence par pourrir par la tête. Notre tradition dit, la faute n'est jamais à l'enfant, la faute est aux parents. Parce que les parents doivent prendre une décision. Moi, je pars du principe, je prendrai 2 cas qui vont peut-être vous interpeller. Les maréchals disent, après moi, c'est le déluge. Et personne ne se dit, qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Personne ne s'est intéressé. Personne ne s'est intéressé à dire, c'est où ce déluge qu'il faut éviter. Les Blancs, quand vous leur dites ça, ils mettent toute une commission en batterie pour dire, évitez-nous ce déluge. Nous, non. Quand ça arrive, on dit, bah, écoutez, c'était le destin. De toute façon, parce que personne n'avait compris le message que le maréchal le code noir qui a tenu à abrutir un peuple n'a pas été aussi facile que ça. Vous devez vous poser la question. En 4 siècles seulement, vous recevez des gens, 4 siècles plus tard, ils se sont partagés l'Afrique sans que personne ne bouge. Alors que l'Africain est un révolutionnaire né. Alors, Sa Majesté Mfumu Difima, que répondez-vous à ceux-là qui estiment qu'aujourd'hui, c'est l'autorité coutumière qui est à la base de tout ça? Nous sommes à la base, nous avons fait notre part. Je me rappelle, moi, personnellement, moi, je suis un compagnon de Mouzé Kabila. Quand je suis venu avec Mouzé, ça n'avait rien de chef coutumier. Bien sûr, je suis chef coutumier depuis 1994. Mouzé ne s'est prononcé envers moi, personnellement, qu'en 1996. J'étais encore à Bruxelles. Et j'ai suivi ses pas. Chef coutumier à Bruxelles? Oui, chef coutumier, en train d'étudier. Ok. Et j'ai eu des entreprises à Bruxelles, pour ceux qui connaissent. J'ai fait la révolution au niveau de l'Europe en termes des entreprises nées des Congolais. Ceux qui m'ont connu à l'époque, ils savent, à commencer par le chef de l'État lui-même. Ils me connaissent très bien. Sauf que ce que je dis, quand j'arrive au Congo, qui est le grand-père qui m'avait cédé son pouvoir, en 1996, va mourir en 2002, me voit revenir et dit, c'est ton moment. Moi, je dois déposer. J'ai tout fait quand je fouillais encore pour aller à Bruxelles. Non, cette fois-ci, c'est donné. Qu'est-ce que vous avez donné à son temps? Une dose de sorcellerie? Une dose de magie? Qu'est-ce qu'il vous a donné? Quand il dit, bon, moi, c'est suffisant, maintenant, je dois m'en aller.
mais je vous transmets tout ce que j'ai. Qu'est-ce que vous avez reçu, ça m'a dit? Qu'est-ce qu'une maman donne à sa fille pour dire c'est toi qui seras la mère de tous tes enfants, de tous tes frères et sœurs? Ça s'appelle la magie interne de la maman envers sa fille. Fumudifima, qu'est-ce qu'on vous a donné si ce n'est pas un secret? J'ai déjà dit. Une dose de sorcellerie? Mais je continue de dire, pourquoi pour vous est sorcier divin quand il est blanc et sorcier diable quand il est noir? Je repose ma question. Qu'est-ce qu'on vous a donné ce jour-là? Parce que il n'y a rien à donner ce jour-là. était étudiant à Bruxelles. Oui. Vous savez, plein d'avenir, plein d'espoir. Vous savez, j'étais... Plein de projets. Du coup, il revient en RDC. Nous sommes à Kikwit. Son grand-père lui dit, il est temps que tu reçoives ce pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a transmis. Ça veut tout simplement dire que ce qu'on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. On ne devient pas chef, on est chef. C'est à votre naissance que tout est conçu dans le ventre. Oui. Le chef est conçu avant sa naissance. Il ne vient qu'accomplir. Ah tiens, en fait. Mais accomplir à travers des cérémonies. Mais n'est-ce pas que Marie a eu une grossesse dite de Dieu, d'un enfant qui allait s'exprimer plus tard? Ça vous dit quelque chose? Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Alors que la RDC marque une nouvelle édition de la Journée mondiale contre le VIH et SIDA, les statistiques restent préoccupantes. Dans plusieurs centres de santé à Kinshasa et dans d'autres grandes villes, le médecin observe une recrudescence des cas chez les jeunes, mais aussi dans les communautés LGBTK+, où les pratiques à risque sont rarement accompagnées d'un suivi médical adapté, souvent à cause de la stigmatisation et du rejet social. Cette réalité, bien que sensible, met en lumière un défi de santé publique, celui d'adopter une stratégie de prévention qui tienne compte de toutes les catégories sociales, sans jugement ni exclusion. Car au-delà des orientations sexuelles, c'est l'accès à l'information, au dépistage et au traitement qui détermine l'efficacité de la lutte contre le VIH. Malheureusement, les tabous autour de l'homosexualité en RDC freinent les campagnes ciblées, alors même que les médecins affirment que la transmission est fortement liée à l'absence de protection dans les relations sexuelles, quelle qu'en soit la nature. Cela interpelle sur l'urgence de parler vrai, de sensibiliser sans discriminer et de faire de la santé une priorité humaine, pas morale. En misant sur l'éducation sexuelle, la lutte contre le préjugé et un accès élargi aux services de santé, la RDC pourrait freiner l'évolution du VIH. Mais tant que certaines couches resteront invisibles dans les politiques de prévention, le virus continuera de se propager dans le silence. C'est non seulement les véhicules et motos qui ne peuvent rouler dans ces quartiers de la commune de Kimbanseki. Même les piétons ont du mal à se déplacer dans ces coins menacés par plusieurs têtes d'érosion. La dernière pluie a coupé en deux la direction principale communément appelée Route Mambo. Kamba Mulumba, vraiment, tous na kimia te pona mambo talinzela. On zela de vie avec muto ko soma bloko musika akulinga ko matata na mutu ko to na moto mais moi mata ezate. Bato banyo koma ko memana mutu ti ezo provoquer maladie. Maladie on ezo mema mutu na kufa ka po azwa mbongo. Menzo ka te bisika baninga bavandi moto atakwa kukumba biloko kona koma akokoma na ninga kimia awa komata ko kita passe mabulu banda ko ezo bukana. Ba risque yali trop de risques ba mir oyo soki mire ko peut-être ba mbeto ezaka pemini wana kokenda batu mabelo e ukunda batu boni bakufi ba inondation ba érosion donc solution ça te gouvernement otiki biso ka bo etala nzela ndenge komi ozoye ba te soki te okena otira te osala ba fort robongisa mais to kokola biso osala ngaka te
tozana posa boye obesa biso maboko obongisa biso nzela tala. Plusieurs quartiers de Kimbanseke et d'Endjili risquent d'être dans le noir. L'érosion menace déjà le poteau de câble moyenne tension de la SNEL. D'abord, courant au Tozanango, je crois, et ça dit dans l'état désanté. Et ça dit désanté, poteau yo, la kasi boza comme on poteau yo, ils ont d'abord un risque de casse. C'est que la bamboula ni balai, bien ça que beti, poteau quoi pour la érosion yo, la kasi quartier na biso bimba yo, et kozonga molili, tokozana molili. Et puis pas ces alignes, tu as dit que salama qui peut na matadi kibala. Poto ya boye, ezaki na bakabla minene kweyaki courant et bomaki batu. Yango to senga na bakonzi ya leta, biso to vota bango pona ba katani et ko pénaliser na batu na ngambu kuna. Na batu bazana ngambu oyo bazomona ki bazali bien, bango ba kosala na couranté. Disons, l'état de délabrement de cette route a provoqué la hausse des prix des biens et autres produits de première nécessité. Vous le savez très bien, la coupe c'est pour bientôt. Les léopards seniors de la RDC. Après le tirage effectué le vendredi, les fauves congolais sont logés dans le groupe K aux côtés du Portugal, la Colombie, mais il faut donc d'abord remporter le rendez-vous prévu pour le 31 mars 2026. Alors, Sa Majesté Fumudifima, quelles sont les chances que vous accordez aux léopards de la République démocratique du Congo? Je vais d'abord saluer le geste que le chef de l'État avait eu de recevoir des anciens joueurs, des anciens qui ont amené le léopard à la Coupe du Monde. Et c'était une façon de satisfaire ceux qui se plaignent. Parce qu'il est vrai que vous pouvez aller à un combat. Mais si ceux qui les premiers ont porté le flambeau se plaignent, ce n'est pas bon. Là, je félicite encore le chef d'État pour l'avoir fait. Mais je reviens encore sur le fait que le conseil spécial de Trump, quand il était venu pour la première fois à l'OIA, en entrant et en sortant, il a dit les léopards, l'aigle est venu à la rencontre des léopards. Je reviens encore sur ce terme. Est-ce que si l'Américain se sent aigle, et que cet aigle-là, nous le savons, que c'est souvent soutenu par les natifs américains qu'on appelle les Indiens, est-ce que le Congo se voit-il en train d'honorer son léopard? L'équipe est léopard. Le léopard est un esprit. Et le léopard est soutenu par ceux qui en ont la responsabilité, conformément à la Constitution, article 207. Conformément à la loi 15/015 de 25 août 2015. La seule difficulté qu'on a, c'est que quand on arrive à ce point, on dit « Ah, il faut aller parler au chef coutumier ». Et d'autres disent « Oui, il faut parler avec eux ». D'autres disent « Pour qu'ils fassent quoi? C'est devenir des charlatans ». Ah oui, mais c'est ce qu'on dit, vous êtes devenus des charlatans. Ok, alors oublions le Congo. Mais selon certaines personnes, le Congo évolue maintenant sans l'implication des chefs coutumiers. La preuve, c'est tout ce qui se passe, parce que vous ne maîtrisez plus rien. Vous savez, je vais peut-être vous choquer, mais ça me rappelle quand on était à l'école primaire. Vous savez qu'à la fin de la proclamation, on faisait la file. Hein. Quand on appelait le premier de la classe, il sursautaient. « Ouais, c'est moi !» Jusqu'à la 5e personne, ça s'amusait un peu. Puis finalement, c'est la routine. Mais à quel moment ça revenait chaud? Quand il en restait 3. Troisième partie, il en reste 2. Que font les 2? Ils se regardent. Qui va rester? Et celui qu'on appelle va sauter de joie. Alors de joie. Parce qu'il n'est pas le dernier. Et le dernier, il n'attend même pas qu'on l'appelle. Il fuit. Est-ce que vous voyez cette image? Je dis, l'avant-dernier, quand on l'appelle, il est tout content parce que ce n'est pas lui qui tire la queue. Et celui qui a la queue commence à pleurer, il fuit même la salle. Donc il se réjouit à sa manière. Nous venons de passer un match où il fallait sélectionner les perdants. C'est vrai qu'on s'est réjoui de ne pas avoir été celui qui a tiré la queue. Mais pour moi, c'est un plaisir parce qu'on n'a pas tiré la queue.
Mais ça ne peut pas être un plaisir parce que nous devons être dans les premiers. Et donc, on n'a pas été qualifiés. On n'a pas été qualifiés parce que l'autorité coutumière n'était pas impliquée, c'est ça que vous voulez dire? Non. Alors, je continue de dire, arrêtons de simplifier les symboles congolais. Arrêtons de simplifier le symbole congolais. Vous voulez dire quoi par là? Que la femme congolaise puisse sentir qu'elle est la femme congolaise. Qu'elle n'est pas une certaine dame ex-occidentale qui se balade dans l'avenue. C'est important. Ça veut dire la tradition. Vous ne croyez que quand c'est un pays qui vient jouer avec vous et que vous savez qu'il est collé à sa tradition. Ah, bah coutumier, il ne faut pas nous laisser seuls. Hein. Ces gens-là, on les connaît. Pourquoi vous ne vous réveillez sur sauter que quand vous avez en face de vous un danger que vous reconnaissez? C'est parce que vous-même, vous avez voulu que ça soit ainsi. Je vais vous dire, je me suis battu pour qu'il y ait la conférence de 2011 des chefs coutumiers. J'ai été saqué dans tous les sens comme d'ailleurs on me le fait aujourd'hui. J'ai fait bouger la République. Même le président Kabila a commencé à en avoir ras-le-bol de moi. Parce que dès qu'il me voyait dire, il y a quoi encore? Et finalement, j'ai obtenu la conférence de 2011 avec les chefs coutumiers. En 2015, on a obtenu la loi sur l'autorité coutumière. Et puis plus rien. Le président Tshisekedi arrive. Son investissement coutumier, il n'a pas eu en 2019. J'ai encore poussé. J'ai bousculé tout le monde au point que d'ailleurs, beaucoup se demandaient, mais pourquoi il le fait? Mais pourquoi il s'accroche à ça? Tout ça parce qu'il veut un ministère, j'ai dit, ce n'est pas d'abord le ministère, c'est la réhabilitation de l'ancestral congolais. Effectivement, quand nous cherchons notre ministre, c'est parce qu'on veut, c'est lui qui apporte ces réformes. Dans l'aspect coutumier, pas dans l'aspect politique. Si ça commence... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à obtenir le 14 mars, d'abord le 20 janvier 2024, l'investiture du président. Difficilement. Mais le président a accompagné, on a réalisé. Avec ceux qui nous ont accompagnés, pour que cela se réalise. Je salue encore les VPM Chabani qui étaient avec nous dans le bloc. Je peux saluer la BTO. Tous ces mondes que j'ai bousculés. Je peux saluer la maman Marthe que je bousculais. Vous comprenez? Et tout le monde posait la question, mais vous cherchez quoi exactement? Mais quand les gens ont vu les investitures du président gabonais, c'était des coups de fil. Hein. Oh, mais c'était comme nous, mais eux, ça a pris du temps. J'ai dit, mais moi, je vous ai demandé 30 minutes, vous avez accordé 5 minutes. Mais là, ils ont eu 55 minutes. Et vous appréciez. C'est-à-dire, vous n'appréciez que quand vous voyez chez le voisin ce que ça donne. Mais ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est le 14 mars. Vous avez tous ces vidéos quand j'arrive au cabinet, au bureau officiel du chef de l'État, en train d'installer ses présents. Lui-même montre la place et on installe sa chaise d'abord, son pouvoir dans Kinshasa. Vous savez ce qui m'a choqué? Qu'est-ce que vous avez choqué ce jour-là? C'est la phrase de la fin du président. Il était tout content de prendre. Tout content. Quelle joie. Quelle joie de voir Moukouan Tombolo en Moukouan Tombolo. Je n'avais pas le chef de l'État. J'avais Moukouan Tombolo en face. L'homme congolais qui dirige la République. Qui prenait ses présents et qui installait. Quelle joie. Mais malheureusement, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Le président sursaute et il dit, ah, Bakolobana Simbikis. Vous êtes en train d'insister sur ces questions. Je vous fais la corrélation. Donc, le président qui est le garant de la nation, le président qui est l'exemplaire de la nation, le président qui doit donner l'impulsion coutumière. Mais c'est le président qui se réclame à la fin dans un souci. Comme pour dire, est-ce que mon peuple va comprendre ce que je suis en train de faire? Mais il n'a pas tort, parce qu'on avait vu, lorsque les images ont circulé, les gens n'ont pas cessé de dire, ah, on l'a initié. D'abord, pour être chef de l'État, il faut être initié. Mais la question est, n'est initiation pour vous que quand ça passe par vos églises? N'est initiation que quand vous voyez la reine d'Angleterre enterrée avec une chèvre? N'est initiation pour vous que quand on voit le président, le roi de Swatini entrer au palais du peuple et qu'on crée pour son entrée, le roi et tout le monde acclame pour dire, ah voici le roi africain. Quand on vous parle de vos rois à vous, comme certains disent, Fumu, est-ce qu'il est un roi historique? Il n'est pas un roi. Non, il n'est pas un roi historique. J'ai dit, mais
Mais les gens oublient que le royaume Congo est le Mais premier des royaumes. Mais vous êtes Fumudi Fuma, une nouvelle version. Quelqu'un m'a posé une question un autre jour pour dire, est-ce qu'il a encore, quel pouvoir il a? Ou il est resté juste dans les vestimentaires, Fumudi Fuma? Et là, c'est après avoir vu Kinshasa inondé. Vous savez, je vais vous dire, il y a une érosion qui avait coupé Matadi Kebala de Kinshasa. Et le chef de l'État était en voyage. On a attendu qu'il revienne. Moi-même, j'étais en voyage. Je suis revenu le jour même pour aller directement l'attendre. Si vous avez encore ces vidéos, j'ai dit clairement au président, vous avez été commandant suprême des forces armées. Vous êtes magistrat suprême. Vous êtes les garants de la nation. Mais vous n'avez pas encore passé les troupes ancestrales en revue. Et ce jour-là, il a dit, ah ok, on va en parler, je vous reçois avant que je n'aille à Mbandaka. Dire que... Il a dit, je vous reçois avant d'aller à Mbandaka. Il ne nous a pas reçus. Non, il n'avait pas reçu cette délégation jusqu'à aujourd'hui. Mais une chose est que, le 20 janvier 2024, on nous a donné l'occasion de nous exprimer. Et donc, il a réalisé sa parole. Mais le 14 mars, quand on installe dans son bureau, il sursaute de nouveau. Ah, alors dites-moi, Moïse, quand il est devant cette flamme, le bâton, le sable, ces commandements que son Dieu lui a donnés, c'est venu du ciel. Un bâton qui tombait du ciel que Moïse a pris? Non. Mais quand il est devant la mer Rouge, alors que le même bâton qu'il a transformé en serpent devant les pharaons, le même bâton qu'il a transformé en miracle partout, mais comme il a perdu sa foi, j'insiste, Moïse a perdu la foi du bâton que son Dieu lui avait donné. Et quand il arrive devant la mer Rouge, et qu'il considérait que le bâton n'était qu'un support pour son poids, c'est Dieu qui lui a rappelé. C'est Dieu qui lui a rappelé. Il dit, mais pourquoi tu te plains? Pourquoi tu me condamnes? Alors que tu l'as en main, le pouvoir que je t'ai donné. Et Moïse va prendre son courage. Et en tapant sur la grande, pas rivière, la mer. Et la mer, c'est comme ceux qui vont à Mwanda. Vous regardez où s'achève l'océan, vous ne voyez rien. C'est ça la mer. Mais un seul bâton a ouvert largement le passage à toute une troupe juive. Qu'est-ce qui nous manque pour comprendre que ce qu'on a donné au président n'est pas un bâton? C'était quoi? N'est pas un jouet. C'était quoi? Le pouvoir? Il est congolais. C'était quoi alors? Le pouvoir congolais. Alors, Sa Majesté Fumudi Fuma, je reviens encore avec cette question. Est-ce que Sa Majesté Fumudi Fuma a encore ce pouvoir ancestral ou vous êtes resté dans les vestimentaires au regard de la situation que traverse à ces jours la capitale de la RDC? Tous les mots qui caractérisent, tous les mauvais mots sont retrouvés actuellement à Kinshasa. Les embouteillages, les inondations, l'insécurité. Je dis tout se résume dans la phrase du chef de l'État. Bakolo Banasimbi Kisi. Il a été investi de tout le pouvoir de cette république. Vous parlez du chef de l'État, on parle de Kinshasa. Je dis les gouverneurs. De disparition, Madame, je reviens en 2018. Ebola est en train de saccager le Grand Nord. Kivu. C'est le ministre Oli Ilunga qui m'a appelé. Et il m'a posé la même question. Comment faisaient nos ancêtres pour bloquer ces épidémies qui commencent à nous déborder? Le ministre a eu le courage de dire, ça nous a débordé. Vous comprenez cette image? Et je lui ai dit, obtenez l'autorisation du chef de l'État. Dès que vous l'avez, on va vous assister. 3 jours après, il m'a appelé. Et c'était avec le président Tshisekedi. Vous avez l'autorisation. Et qu'est-ce que vous avez fait? Nous sommes allés pendant que les Nations Unies, l'OMS, avait prévu que cette épidémie allait prendre plus de 2-3 ans. Nous leur avons dit 2 mois. J'ai tous les chefs du Grand Nord. 2 mois et demi après, c'était fini. On parle de Kinshasa, capitale de la RDC. Je dis, si le ministre Lilou avait demandé,
Je crois que quelqu'un avait dit ce que Babengo Tekondi m'a présenté. C'est un musicien congolais là. Vous voulez que je fasse quoi? Que j'appelle le chef de moi-même? Qu'on me traite de tout? Déjà là, quand je parle, vous n'avez pas un ministre sur sa chaise qui va dire « Ah oui, en fait, parlons-en ». Je salue encore la ministre des Affaires foncières que j'ai rencontrée il n'y a même pas une semaine, qui dit « Mais chef, je vous cherche, on parle de la terre ». J'ai dit « Ah, quelle fierté ». Heureusement pour nous, c'est une princesse qui se rappelle de sa tradition. Ça ne doit pas venir d'elle. Combien de fois j'ai embêté les dirigeants du chef de l'État? C'est lui qui tient le bureau du chef. Parlons-en. Mais si on se retrouve dans des antipodes opposés, du Saint et du diable, vous voulez quoi? Pourquoi voulez vous plaindre? Combien de fois on va dire au gouverneur? Ce qui vous tue. Qu'est-ce qui tue les autorités de la RDC? Comment on appelle ça encore? L'orgueil? C'est même pas l'orgueil. Manque de connaissances? La connaissance, ils ont. Alors, c'est quoi le problème? Les complexes. Ah bon? Oui. Ils sont complexés? Oui. Les autorités sont complexées? Ils sont complexés. Pourquoi? Devant l'autorité coutumière, ils sont complexés. Ah. Oui. Donc, en commençant par la première ministre, par le président de la République. Ils sont complexés. Je dis quand le chef de l'État dit, après toute la joie, vous voyez une après femme, aucune action. maman, une femme qui se marie, le mari est un handicapé. Ok? Vous me suivez? Le mari, l'époux est un handicapé. La femme est toute joyeuse parce qu'elle porte l'amour pour ces messieurs. Jusqu'à la commune. Mais à un moment, comment ça se dit? Est-ce que les gens vont accepter l'handicap de mon mari? Donc tout l'amour qu'elle a devient une inquiétude. Est-ce que ma famille va l'accepter? Je dis, le chef l'a dit. Je suis maintenant dans ma tradition, dans ma coutume. Mais est-ce que les miens ici vont me comprendre comme avait dit? Vous savez la phrase de Kabila? J'ai cherché 15 pour ma vision, je n'ai pas trouvé. Vous savez la phrase de Mobutu? On m'a poignardé au dos. Mais j'écris à tous les miens. Mais ils m'ont poignardé. Et donc finalement, c'est lui qui doit guider le... Et puis vous me posez encore la question, chef, vous faites quoi? Mais c'est déjà celui qui doit vous accompagner, a déjà une crainte de ce qui l'entoure. Vous voulez quoi? Donc, vous êtes en train de dire aux Congolais que la situation ou les situations que nous sommes en train de traverser, notamment à Kinshasa et certaines provinces, c'est parce que le chef de l'État n'a pas encore pris action de son pouvoir coutumier. Hein? Oui. Vous avez dit? Il n'a pas encore pris possession de son pouvoir coutumier. Donc Félix, le problème de la RDC aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Il n'a pas encore pris possession. Le problème de la RDC, problème de la traversée de Juifs pour la terre promise était entre les mains de Moïse dans un bâton. Et le problème de la RDC? Ces bâtons. Il doit oublier ce qu'ils peuvent dire, ce que peuvent penser ses collaborateurs. Il doit se voir lui en tant que commandant de cette terre ancestrale. C'est tout. Et inviter tous ces grands gouverneurs à lui pour leur dire, messieurs, avant de faire quoi que ce soit dans vos provinces, faites-vous investir par vos chefs coutumiers. Oui, certes, il y a des failles dans le pouvoir coutumier. On sait que Fou a mis un peu de l'ordre. Accompagnez-le pour que l'ordre puisse s'installer complètement. Mais si vous avez des problèmes avec Fou, que vous dites non, pourquoi toujours lui? Trouvez-en d'autres, mais avançons. Et s'il n'y a pas, mais pliez-vous. C'est tout. Mais Dieu est au-dessus de toutes choses, dit-on. Bon, ça ne vient pas de moi. Je rapporte les langages qu'on écoute. Dieu a toujours été au-dessus de tout. Et voilà pourquoi le président de la République s'est fait entourer des hommes de Dieu. Dieu a toujours été au-dessus de tout et tous les pasteurs le savent. Ouais. Et Sa Majesté Fumudi Fima le sait aussi. Sa Majesté Fumudi Fima vous dit ceci. Ton Dieu, ton Père et ta Mère sont tes dieux sur terre. Dieu est au-dessus de tout, comme une loi générale, mais la loi spécifique vous dit, ton Père et ta Mère sont tes dieux sur terre. Vous allez chercher Dieu où?
Et quelle est la responsabilité des églises, des hommes de Dieu, des pasteurs dans tout ça? Ce n'est que quand ça ne va pas qu'ils se rappellent qu'ils sont Congolais de par leur tradition. Et je salue la Senko et les CC quand ils étaient venus me voir, quand ils m'ont parlé de ce qui s'est passé, quand ils m'ont parlé des inquiétudes. Aujourd'hui, je suis avec eux, avec IRI, l'interreligieuse qui est dans l'environnement, qui est dans la forêt, qui est dans les climats, qui est dans la réforestation. Et le respect que je reçois montre clairement qu'ils ont décidé d'être avec l'autorité coutumière. Sauf malheureusement, dès que j'ai commencé à leur dire voici ce qu'il faut faire, aller vers les chefs, avancer, tous les autres disent ah non, lui est déjà contre les chefs maintenant, il n'est plus avec les chefs parce qu'il commence à être avec les catholiques. Mais les catholiques, ils n'étaient pas avec vous avant. Tout ce que vous aviez fait avant, ce n'était pas avec les catholiques. Et rappelez-vous, Donc, si je peux mais dire rappelez-vous, comme certains... quand Marini était pro-Kabila, et que chaque fois que Mosengo qui était pro-opposition attaquait Kabila, c'est Marini qui lui répondait. Hein. Et donc, ne dites pas aujourd'hui, quand eux prennent conscience qu'il faut associer la communauté de par la loi, parce qu'il ne faut pas oublier, la Constitution, en son article 207, reconnaît l'autorité coutumière. Et la loi sur l'autorité coutumière est là, qui donne toute possibilité aux institutions de consulter l'autorité coutumière et à l'autorité coutumière de consulter les institutions. Mais dès qu'on veut l'appliquer, mais pourquoi les catholiques critiquent le chef de l'État? Lui peut se permettre d'être avec eux. Je dis, voilà où ça vous amène. Madame, Monsieur, place et quelqu'un me l'a dit. Hein. Il dit, La il faut comme une opposition. Là, oui. Si c'est comme ça que vous comprenez, alors soyez-en comme ça. Ah, vous êtes dans l'opposition maintenant. Oui, parce que vous recevez les catholiques, dit n'importe quoi. Madame, Messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Pas de repos pour l'honorable Amissi Mokutano Adolphe qui, en provenance des Amériques, s'est hâté pour se rendre à Campo Hotel, où les commissions dont les membres sont nommés par le président AI de l'UDPS, Augustin Kabouya, poursuivent sans désemparer les préparatifs du congrès extraordinaire du parti. Amissi Mokutano Adolphe évoluant au sein de la commission technique préparatoire, cette figure de proue au sein de la jeunesse du parti au pouvoir et dans l'optimisme. Pour lui, à ces stades, aucun incident ne peut empêcher ces rendez-vous. Je suis très content de voir que les travaux se déroulent normalement. Toutes les sous-commissions sont en place et chacun est conscient de la charge qui lui a été confiée. Et donc pour ça, je suis très ravi et je donne déjà le pronostic approprié pour la tenue de ce congrès parce que toutes les combattantes et combattants sont sur place, sont dans l'air lié justement de réflexion et là, on ne peut que s'attendre à une bonne solution à la fin de ces travaux. Le PCA de l'OGFREM, Amissi Mokutano Adolphe, n'est pas sans savoir qu'il existe au sein du parti de gens qui veulent saboter les préparatifs de ces assises en y amenant la volonté de nuire. Néanmoins, tous les combattants réunis ont les soucis communs de faire rayonner l'UDPS. Je crois que nous avons tous suivi, même moi aussi j'ai suivi la déclaration. Là où il y a les gens, le problème ne manque jamais. Mais notre capacité de nous dépasser et de trouver le juste milieu de ce qui va nous faire avancer, je crois que c'est ce qui est important. Les doyens à qui on a fait allusion par les oiseaux de mauvais augure qui veulent voir les choses capoter, je crois qu'ils peuvent avoir la honte. Lui-même a pris la parole, lui-même a dit que c'est l'incident de parcours, aidé. Ils se sont présentés les esquisses. Je crois que ce qui est important, c'est de regarder le devant de nous. Ce qui va nous mettre d'accord, c'est juste les travaux que nous sommes en train de mener tous. Donc, nous bannissons cet esprit de la distraction qui voulait être instituée lors des travaux. Et là, nous sommes très rassurés. Et tous ceux qui ont prêché par ces mauvais exemples, je crois qu'ils ne peuvent que tirer toutes les conséquences en se disant que les enfants de l'UDPS se serrent main dans la main pour la bonne tenue de notre congrès tant attendu par tous. Quant à l'issue du congrès, à quoi s'attendre après ces assises? Amissi Mokutano n'y va pas par des voies détournées. Les congrès extraordinaires de l'UDPS n'aura qu'une seule matière, adapter les textes du parti aux réalités actuelles de gestion. Je refuse que les gens puissent se pavaner ou bien puissent éparpiller leurs réflexions. Je crois déjà à l'institution de deux commissions, vous comprendrez qu'est-ce qui en est-il au juste.
Nous avons une commission qui va préparer le congrès et une commission qui élabore sur nos textes qui nous régissent, entre autres le règlement d'ordre intérieur et les statuts du parti. Les préparatifs se poursuivent et le rendez-vous est maintenu pour ces assises de l'UDPS Tshisekedi, soit du 10 au 14 décembre 2025, conformément aux orientations de la haute autorité politique des références du parti, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dialogue, eh bien, il pense pouvoir passer le temps viendra où nous allons intégrer les élections. Et s'il pense nous mettre dos au mur en refusant le dialogue, eh bien, s'il n'y a pas d'élection, ADD Congo va mobiliser encore des millions parce qu'ils sont parmi les partis populaires de ce pays et nous allons exiger les départs, par exemple, de M. Félix Tshisekedi. Non, le peuple souffre, le peuple n'a pas mangé, le peuple n'a pas d'eau, le peuple n'a pas d'électricité. La sécurité, on en parle même plus. Voyez-vous, les braquages, l'insécurité, les peuples ne peuvent pas continuer à vivre dans ces conditions. On a vu ça dans la montagne, on a vu la ville de Congo, de l'eau et à l'Imokolo, au Yotokolobaï, dialogue et sécurité dans le parc. Sauf si Félix a dit dialogue, eh bien, la montagne détenait ça aujourd'hui. Les ADD Congo, nous sommes de retour dans la rue. Nous avons bien apporté le puissance. À ce moment, d'ailleurs, le président de la jeunesse, ADD Congo, Mandela qui est avec moi, va illustrer une lettre du ministre de l'Intérieur, au ministre de la Défense, aux ambassades, aux Nations Unies à ce pays. Au moment où je vous parle, les forces du congrès de l'UDPS sont en train d'occuper tous les quartiers de la ville. Ils sont en train d'occuper les avenues, ils sont en train d'occuper les quartiers, au fait de réprimer ce qui est le droit. Le ministre de la Défense, il y a un danger énorme. Le danger là, c'est la police. Vous savez comment on est dans le cas de là-bas. Et aujourd'hui, les gens, quand les gens, on va... Sa Majesté Fumudi Fima, au début de cette émission, vous avez fait allusion à la sorcellerie. Quand on parle de la sorcellerie chez les Blancs, ça va. Mais quand on parle de la sorcellerie chez les Noirs, surtout en RDC, ça pose problème. Alors, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la situation qui est vécue, c'est parce que les bases ont été mauvaises, la sorcellerie en RDC, la tradition, c'est-à-dire qu'il faut limiter la vie des autres, il faut faire du mal aux autres. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a cette méfiance. C'est une distraction. Une distraction, Oui. alors qu'il y a des évidences. Jusqu'à quel âge avez-vous été au sein de votre maman et que vous l'adoriez? Et vous devez vous poser la question. Qu'est-ce qui s'est fait que ma maman, que je voyais en déesse, avec les enseignements que j'ai eus, la maman ne devient qu'une personnalité mondaine. Mais vous êtes quand même conscient que le pouvoir ancestral a quand même causé beaucoup de tort aux Congolais. Le pouvoir ancestral n'a jamais fait du tort. Je dis, vous êtes sortis de la ligne. Et qui est sorti de la ligne? Bakolobana Simbikis. Je l'ai déjà dit, non? C'est dans vos têtes. Mais les évidences que les Congolais ont aujourd'hui. Quelle évidence? Est-ce que vous respectez même le pouvoir coutumier de la ville-province de Kinshasa? Vous voyez un pays conquis comme les colonisateurs. Mais les gens ne respectent plus à cause de tous les mâles. Madame, ce n'est pas les Kinois qui vous ont demandé d'aller occuper des cimetières, en faire des boutiques. Assumez les conséquences. Vous voulez créer un monde nouveau? Assumez. C'est comme... Vous savez, dans la tradition, il y a deux chemins.
d'enseignement, de l'éducation. Lesquels? Le premier vous dit, apprenez à l'enfant comment danser avant de l'envoyer dans une fête. Apprenez à l'enfant comment on danse avant de l'envoyer à la fête. Ça dit Kambaja, qui est devant Sa Majesté, quand il invite à danser, puisque sa maman lui a déjà montré le point sensible de son corps. Alors que Sa Majesté va tout faire pour que sa main pénètre derrière le dos. Et Kambaja va toujours tourner pour dire ça ne doit pas passer derrière le dos. Parce qu'elle a été préparée. N'est-ce pas? Elle est protégée. Si vous ne lui montrez pas, que vous dites non, c'est rien, c'est de croyance, c'est quoi, il est adulte? On n'est jamais adulte. On devient adulte par l'enseignement. On devient adulte par l'éducation. Vous considérez que c'est l'âge qui fait de quelqu'un un adulte. Donc vous avez créé une récréation, une liberté. Que donne le libertinage? Mais c'est des dégâts. Oui, première grossesse, deuxième, troisième, avec des parents qui ne savent pas prendre les responsabilités. La fille va être appelée à se prendre en charge. Ses enfants vont subir la conséquence. Ça va donner quoi? Je dis, on doit être conscient qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. Qu'est-ce qui nous a échappé? C'est notre éducation parentale. Qu'est-ce qui nous a échappé? C'est l'éducation familiale. Qu'est-ce qui nous a échappé? Les familles ont été détruites. La ligne familiale a été détruite. Les liens de sang ont été détruits. Et qui a détruit les familles? Couper les liens. Ça vous dit rien? C'est quoi couper les liens? Ah, mais c'est la phrase de tous les matins. Couper les liens. Couper les liens. Mais vous avez coupé des liens partout. Oui, mais la phrase couper les liens. J'ai aimé le dernier ici qui a chanté Nzambe Benganaba Ange. Ça nous en a ras-le-bol parce que les anges ne font plus rien. Benganaba. Ça dit les peuples commencent à réfléchir. Il y a un patriotisme qui revient tout doucement. Il y a un panafricanisme qui revient tout doucement. C'est quand les gens commencent maintenant à vivre. Ah, c'est qu'on a vu au Gabon. Mais chef, je dis, l'impulsion doit partir du gouvernement. Dans son système d'enseignement. Il y a même une proposition d'un bulletin des disciplines scolaires. Parce qu'il faut commencer par là. Il faut commencer par apprendre à l'enfant dès l'école gardienne comment chanter l'hymne national. C'est quoi l'hymne national? C'est quoi les extraits de l'hymne national? Quelle est l'éducation qu'on obtient de l'hymne national? Mais qui connaît? Passez dans la rue, sortez ici. Prenez 10 personnes. La devise de la RDC. Ça sera même dur d'en trouver un qui va vous le donner. Ça dit quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'à ce stade, peut-on craindre la disparition des valeurs congolaises? Parce qu'aujourd'hui, on a tous tendance à prendre ce qui vient de l'extérieur. Non, on a déjà cassé la valeur. Okay. C'est le gouvernement qui doit prendre conscience que ce qui est cassé doit être réhabilité. Et si le gouvernement ne prend toujours pas conscience? C'est pour ça que je dis, le chef, en disant Bakorobana Simbikisi, doit dire quoi qu'il en soit. Mais le chef ne gère pas. On a une première ministre, et puis la première ministre, elle vient du Congo central. Si le chef dit que tous les matins qu'on met du tambour là devant sa porte, et les chefs de l'État portaient les mounières. On a vu des ministres porter les mounières parce qu'ils n'ont jamais porté les mounières. Les mounières. Je dis, l'impulsion doit venir du chef. Il faut que les chefs se décident de dire réhabilitation ou rien. Mao Tse-tung l'a dit. Retroussons les manches, repartons. Les gens ont boudé. Ça a donné les résultats. Tous les pays africains sont en train de faire ça. Qu'est-ce qui se passe en RDC? Le président ne doit pas avoir peur de ce que les gens peuvent dire. Il ne doit pas avoir peur de ça. Il doit s'assumer. Il n'est pas mon Moukouan-Tombolo des symboles. Il n'est pas un Moukouan-Tombolo de sobriquet. Il est Moukouan-Tombolo des clans originels du Congo. C'est ça son sang. Pourquoi il ne demanderait pas à tout le monde de parler aussi de son clan? S'il lui est Moukouan-Tombolo, qui demande à chaque ministre, vous êtes qui? Qu'on commence un peu par s'appeler par nos clans. Ça ne va pas devenir. Quittons les symboles. Rentrons dans le réel. Et le Congo se réveillera et retrouvera chemin. Et ainsi, les peuples congolais des bas âges vont commencer à revenir. Peut-être dans 10, 15, 20 ans, on retrouvera une nation congolaise. Mais il faut qu'il y ait un premier pas. Et ce premier pas, il faut commencer quelque part. Et ce premier pas,
C'est le commandement. Le chef, c'est le garant de la nation. C'est le garant des ethnies. C'est le garant des tribus. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le garant des 145. Qu'est-ce qu'il fait pour que, en dehors de Mukwantombolo qu'on connaît, que fait-il pour qu'on puisse aussi savoir que les autres clans existent? Moi, je suis Ngwani na Congo. De pouvoir. Mais il y a la ministre des Affaires. Je suis Mwana Kiangala, de sang. Et je suis une Tekolo Nzinga. De couverture. Dès que je le dis, tous les différents clans se retrouvent. Ah, c'est notre introti là. C'est par les clans qu'on reconnaît les Congolais. C'est par les clans qu'on reconnaît la terre. Le chef n'a pas le choix. Je dis, n'a pas le choix. Il doit quitter la phrase par le Bonasimbikisi. Il doit dire, monsieur, de retour avec ma canne par laquelle Moïse a ouvert le grand océan, la mer Rouge. Ouais. Et malheureusement, c'est le 25 septembre 2017 que j'ai sorti cette phrase au président Kabila en lui disant, vous êtes sorti de la ligne, vous n'avez plus que 2-3 semaines pour recadrer. À défaut, les vents qui vont sortir dans ces pays va vous ramasser, va vous saquer. Vous deviendrez comme un va-nu-pied. On va même vous oublier. On va vous poursuivre comme un chien. Tout le monde en 2017 m'a pris pour un fou pour dire comme il n'a pas eu son ministère, comme il ne donne pas l'argent, comme il ne donne pas de véhicules, il est devenu un aigri. Mais ce que Kabila vit aujourd'hui, il est vu seul. Tous ceux qui avaient dit que Foumu était un fou, Foumu était un aigri, ils sont tous dans l'union sacrée. Hein? Le même. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Demain, Mukwantombolo va encore se retrouver seul. Ils vont se retrouver dans une nouvelle alliance. Alors, il est temps qu'ils prennent son commandement en main. Et quels sont les risques s'il ne le fait pas, s'il ne prend pas son commandement en main? Ça sera lui et son destin en face. Vous savez, je crains le dernier moment. J'ai encore fait mon communiqué sur la signature de Washington. Oui, nous allons parler de l'accord, mais oui. Si elle ne le fait pas. Est-ce que la signature qu'on vient de faire... Oui, c'est vrai, certes. Avant de parler de l'accord, oui. Sa Majesté Fumodifima, parce que là, vous n'avez cessé d'interpeller le président de la République. Félix Tshisekedi doit prendre le commandement en main. Et s'il ne le fait pas? Ce que j'aime bien, c'est dans le schéma du vin, et c'est ce que les hommes appliquent. Il y a toujours les plans A, les plans B et les plans C. Il ne faut pas chercher le plan B de Dieu. Faites votre plan A et ça va vous apporter vos bénédictions. C'est tout. Le message n'est pas passé. Le Dieu ne laisse jamais tomber son peuple. Il sauve toujours son peuple. Malheureusement, c'est toujours au détriment de celui à qui il a donné la responsabilité. Et comme il n'est jamais tard, quand nous avons encore le temps de parler, ah tiens, c'est pas Abraham qui était parti chez l'autre pour dire « Sors vite, sors vite, sors vite !» Parce qu'il a obtenu de Dieu cet avantage. Mais si l'autre avait dit « Non, c'est quoi ces histoires? On va dire que je fuis. » Si l'autre avait dit « On va dire que je fuis », est-ce qu'on en parlerait aujourd'hui? Je dis « Baloba balobate ». Pouvoir naïe à Congo, et ça n'a maboko naïe, qu'il oublie qu'il s'appelle Tshisekedi, qu'il oublie qu'il s'appelle Tshilombo, qu'il oublie Félix Antoine qui n'est d'ailleurs pas déjà un nom congolais. Qu'ils reconnaissent qu'avant d'avoir un nom congolais, il est d'abord d'un clan congolais qui est Mukwantombolo. Le sang qu'il y a en lui, ça s'appelle Mukwantombolo. Et c'est ce sang-là, dans l'unité du Congo, de tous les clans du Congo, qui fait l'esprit Congo et qui va lui donner la force. Et nous sommes prêts à l'accompagner pour ça. Nous regrettons d'ailleurs qu'on a encore perdu beaucoup de temps depuis cette investiture. Alors, Sa Majesté Fumodifima, le 10 décembre prochain, l'UDPS sera en congrès extraordinaire. Vous avez assisté à tout ce qui s'est passé au sein du parti au pouvoir. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec l'UDPS? Bon, déjà, la loi sur l'autorité coutumière voudrait que nous soyons plus observateurs. Parce qu'il s'agit d'une politique de parti qui régente la gestion du pays. Et donc, on doit surveiller, on doit suivre. J'avais dit, si vous vous rappelez, dans une des émissions, j'ai demandé au chef de l'État que c'était lui. Je ne sais pas dans quelle chaîne c'était, mais je disais, c'est lui qui a les commandements, c'est lui qui doit instruire. C'est son parti. C'est lui l'autorité morale. Il doit instruire.
Maintenant que les choses commencent à aller, même s'il y a des turbulences dedans, même s'il y a des turbulences, ils finiront par atterrir. C'est vrai, dans un parti politique, il y a la gestion des ambitions. Dans un parti politique, il y a la politique de maintien du pouvoir. Et donc, autour de tout ça, face aussi à l'extérieur, il y a des enjeux qui seront imposés. Et donc, il doit seulement prendre son temps, mettre de l'ordre là-dedans et leur faire comprendre également que, messieurs, nous ne sommes pas les seuls partis politiques au Congo. Même ceux qui nous entourent aujourd'hui étaient nos adversaires hier. Et donc, ils peuvent aussi nous renverser à tout moment. Dès qu'ils prennent conscience, ils comprendront que leur salut n'est pas nécessairement dans ce qu'ils veulent faire, mais c'est dans leur prise de conscience de réhabiliter ce que les sphinx recherchaient, le Congo. Et le Congo, c'est l'ancestral d'abord. N'oubliez pas que le sphinx était le tout premier ministre des Affaires coutumières et qu'il avait sa canne et son chapeau. La question serait, Excellence, Monsieur Moukantomboro, où se trouvent cette canne et ces chapeaux? Serez-vous capable de les porter? Merci. Alors aujourd'hui, on a vu qu'il y avait une tension entre la personne de Sa Majesté Fumudi Fima et la famille politique de Joseph Kabila Kabongé, en commençant même par son épouse, Olive Lembe Kabila. Alors aujourd'hui, comment se portent vos relations? Je sais que notre fille Olive Lembe m'en voulait. Parce qu'à chaque fois que j'attaquais, pour lui considérer qu'on n'attaque pas les beaux-fils. Mais j'ai rappelé que j'ai la responsabilité de l'autorité coutumière et que j'ai la responsabilité du recadrage. Il me donne raison aujourd'hui. Parce que tout ce que j'avais dit, c'est réalisé. Je sais qu'en 2018, elle a presque pleuré à Matadi. En disant, c'est dur. J'ai dit, dès que vous ouvrez la porte, sachez que vous ne reviendrez plus. Elle avait le choix. Elle a opté pour sortir du pouvoir. On les a accompagnés. On a peut-être atténué des choses pour que cela se fasse en douce. C'est pourquoi j'avais encore conseillé au président Kabila, si vous avez obtenu une loi pour votre propre protection comme sénateur à vie, ne se fait pas, capitalisez cela, restez dans votre coin. Vous reconnaissez qu'on ne vous a pas accompagné dans votre pouvoir, pourquoi vous voulez revenir avec les mêmes personnes? Vous avez déjà une autorité du pays, soyez à l'écart. Et je continue encore de le dire jusqu'à nos jours, qui reste à l'écart, qui laisse les chefs d'État faire cette diplomatie. Même si au niveau du pays, on l'a coincé. Ça, c'est des coins aussi. Les pouvoirs scellent, les pouvoirs décèlent. Donc, il ne doit pas se craindre pour avoir des inquiétudes pour ça. Mais qui lui donne une image, un exemple d'ouverture qui montre clairement. Il n'a pas suivi votre conseil. Il a créé cette plateforme Sauvant la RDC. Pour moi, c'est une façon de rattraper le pas, une façon de refaire sa présence. Mais la loi déjà sur les sénateurs à vie est une présence. Donc, tout le reste, c'est une distraction. Je crois qu'il s'est fait avoir par des gens qui cherchent certainement à passer par les petits trous et qu'on veut faire usage de lui, mais il n'est pas encore tard. Et quelle est la dernière fois que vous avez parlé avec Joseph Kabila et son épouse? Non, son épouse, je crois qu'il y a 4-5 ans. Le mari, depuis, avant son départ, depuis le 25 septembre 2017. Jusqu'à ce jour. On m'en voulait, mais aujourd'hui, je pense qu'eux-mêmes disent, si on avait écouté Fumudi Fima. Donc si Joseph Kabila Kabongé, vous aviez écouté à ce jour, il serait toujours au pouvoir? C'est en 2012, je crois, 13, que je lui avais dit qu'il sera au pouvoir jusqu'en 2026. Et il ne vous avait pas écouté? Je lui ai rappelé en 2017, le 25 septembre, qu'il était en train de mettre fin à son pouvoir. Il ne m'a pas écouté. Parce que le même, que ce soit les Nanga et d'autres, qui étaient ses conseillers, qui disaient non, on maîtrise les choses, qui m'ont traité de tout. Jusqu'à m'a dit, d'ailleurs, c'est plus un chef, c'est un faux chef. C'est de là qu'est parti le mot faux chef, donc on les déclasse. Donc Nanga était parmi ceux-là qui vous ont... C'était là, même ceux qui sont dans l'Union sacrée, ils se connaissent. Madame, Messieurs, place à ces troisième dossier. On se retrouve juste après pour parler de la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda.
C'était la journée historique pour la République démocratique du Congo. Ce jeudi 4 décembre, à l'Institut américain pour la paix, sous l'égide du président américain Donald Trump, le président congolais Félix Tshisekedi et celui du Rwanda Paul Kagame ont entériné l'accord de Washington signé en juin dernier, censé enterrer la hache de guerre entre Kinshasa et Kigali et surtout mettre fin au cycle de violence qui a fait 3 décennies dans l'est de la RDC. Peu avant cette signature, les deux chefs d'État ont tenu des discours responsables. D'abord, Paul Kagame a clairement dit que si cet accord venait à échouer, la responsabilité n'en reviendrait pas au président Donald Trump, mais à nous, a-t-il dit. Et de son côté, Félix Tshisekedi a affirmé que la RDC a pris l'engagement solennel en toute sincérité de mettre en œuvre toutes ces obligations qui découlent de cet accord. La République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur, et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Face à la multiplicité des doutes quant à la concrétisation de cet accord sur le terrain, le président Donald Trump a tenu à rassurer après la cérémonie des signatures que les choses vont rapidement évoluer et pense que ce sera un véritable miracle. Ces accords signés comportent plusieurs volets dont la cessation des hostilités avec l'instauration d'un cessez-le-feu, un programme de désarmement, un processus de retour des personnes déplacées et des mesures de justice contre les responsables d'exactions, ainsi qu'un cadre d'intégration économique régionale et un partenariat stratégique avec les États-Unis pour l'exploitation des minerais dont la RDC regorge. Entre-temps, depuis mardi, des combats font rage en plusieurs points de la ligne de front, dont la province du Sud Kivu, où les FARDC et les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda suscitent la terreur dans cette partie du pays en raison de leurs bombardements et échanges de tirs. C'est une journée historique, journée du 4 décembre, lors de laquelle 3 chefs d'État ont signé ce qui sera connu comme les accords de Washington. Ces accords qui, en fait, entérinent 3 documents importants, à savoir la déclaration de principe qui avait initialement été signée le 25 avril, suivi de l'accord de paix qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 27 juin, et le cadre d'intégration économique régionale que nous avons signé aujourd'hui, 4 décembre. Donc ces 3 instruments constituent ce qui est connu maintenant comme les accords de Washington. Comme mon cher collègue l'a déjà indiqué, cette journée a commencé d'abord avec une série d'entretiens au niveau de la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, pendant lequel le président de la République a eu l'occasion d'échanger directement avec son homologue et son hôte américain. Nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ces accords et comment ils vont prendre forme de manière concrète, évidemment. Nous sommes dans les premières heures après la signature, mais je pense que nous devons retenir quand même qu'il y a eu une forte mobilisation, surtout du côté des États-Unis d'Amérique, de voir comment ces efforts diplomatiques qui ont été menés pouvaient être couronnés par un document contraignant pour toutes les parties. La paix se construit avec du sérieux, avec du temps, avec de la rigueur, et ceci a été la posture de la République démocratique du Congo dès l'avènement du président de la République à la magistrature suprême, et nous restons engagés dans cette logique. Merci. Alors, Sa Majesté Fumudi Fima, d'un côté, nous avons Jean-Marc Kabunda Kaboun qui annonce une marche pour les 15, si je ne me trompe pas, le 15 décembre 2025. Jean-Marc Kaboun a adressé un tableau sombre de la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi. Comment est-ce que vous trouvez sa démarche?
Ben, pour ceux qui ont fait les sciences politiques, on dit que le parti politique est là pour se battre et gagner le pouvoir, n'est-ce pas? Avec des méthodes. Si vous vous taisez, on vous oublie. Si vous faites du bruit, on fait attention à vous. C'est dans ce cadre-là que je mets ça. C'est dans ce cadre-là que Jean-Marc Aboud essaye? Je classe ça dans ce cadre. Ah bon? Oui, bien sûr. Vous savez, dès que les Américains ont dit à l'Iran et à Israël, monsieur, jusqu'au 3, c'est l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Vous savez ce qui s'est passé dans la semaine là? C'était des bombes dans tous les sens. Parce qu'on savait que dès qu'on siffle, on ne va plus bouger. Ce sont des stratégies de part et d'autre. Si vous ne connaissez pas ça, vous allez vous dire, mais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Même dans un match de football, vous allez voir les joueurs s'essouffler sur le terrain, s'amuser, mais dès qu'on dit reste 5 minutes, c'est comme si les matchs venaient de commencer. Tout le monde commence à courir dans tous les sens. Et donc, attendez-vous, si on dit qu'il y aura dialogue, attendez-vous à des sursauts politiques qui vont même presque mettre tout le monde en branle pour dire, mais c'est quoi, on assiste à quoi? C'est politique. Et c'est aux politiciens de gérer ça. Alors, que pensez-vous aujourd'hui du procès Lumbala à l'extérieur de la RDC? Il me semble que les lois congolaises ne sont valables que s'ils ne sont pas contraires aux lois internationales. Vous savez ça? Les lois congolaises que nous avons, coutumières là, traditionnelles, ne sont valables que s'ils ne sont pas contraires au droit écrit qui est les lois internationales. Pourquoi vous voulez vous étonner qu'on vous juge ailleurs? Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette démarche? Recours à l'authenticité. Quand vous revenez en vous, le droit malgache, ça n'a rien du droit anglais. Le droit anglais n'a rien à voir du droit français. L'américain n'applique ni le droit anglais ni le droit européen. Il applique le droit américain. Et les Congolais? Les droits des autres. Qu'on appelle le droit public, les droits écrits, les droits positifs. Vous voyez même les termes. Le droit positif. C'est quoi les droits positifs? S'il y a un droit positif, c'est qu'il y a un droit négatif. Donc tout ce qui vient de l'extérieur, c'est le droit positif. Et tout ce qui est le vôtre est négatif et ne peut être valable que s'il est compatible avec les droits positifs. Où est passé l'esclavage? Ah oui, Yann Sens a dit, avant l'indépendance égale après l'indépendance. Donc nous tournons. Et comment il était encore, celui qui habitait au rond-point Ngaba, qui avait dit, Moutou Gezali Gola Kriki, Yamungoul. Omoni Moutou Kango, Gezali Gola Kriki, Balongli Bapine, Bacheli Gola Babrique. Et les enfants viennent dedans, ils jouent. C'est pourquoi vous voyez que la politique et même le chef de l'État, moi j'ai apprécié dès qu'il est entré, il a dit, Mbogeza Kokufa. Ça dit qu'il faut se battre pour réveiller ça. Mais il lui faut un soutien. Et le soutien populaire ne suffira pas, ni le soutien politique. Ça, c'est des secondaires. Il faut d'abord être sûr du soutien de son sol, de l'esprit de sa terre. Et c'est ça qui vous accompagne pour que votre peuple vous suive. Que représente la jeunesse congolaise pour l'autorité coutumière, la jeunesse actuelle? C'est un peuple perdu comme le peuple juif en Afrique qu'il faut rattraper. Un peuple perdu. Comme le peuple juif. Est-ce que vous êtes en train de dire que si, pour vous, la jeunesse était un peuple perdu, la RDC n'a plus d'avenir parce que la jeunesse, elle est considérée comme l'avenir d'un pays? Madame, on peut sortir avec vous ici. Prenons un échantillon de 50 élèves qui sortent de l'école, des secondaires, fin secondaire. Prenons 50. Posons des questions, combien ils vont sortir de là. Il faut être conscient. Vous allez dans les universités, prenez un échantillon de 100. Vous aurez peut-être 10 qui sont conscients qu'ils sont en train d'étudier. Les 90, ils savent comment avoir 2 points. Où est passé l'instruction, l'enseignement? Peut-on dire qu'aujourd'hui, je peux aller au tribunal et bénéficier officiellement et légalement d'un jugement? Écoutez. Donc, la RDC a des sérieux problèmes? Je dis, vous m'avez posé la question, comment je vois cette jeunesse? Je dis, c'est un peuple perdu comme le peuple juif
en Israël et qui a dû faire autant d'années de désert et qui aujourd'hui se battent encore pour trouver leur terre. Et la solution reste toujours l'ancestrale? Je suis sur ça. Sa Majesté Fumo Dufima, comme certains Congolais, vous avez suivi cette signature historique de l'accord pour la paix dans l'Est de la RDC, mais aussi pour d'autres domaines économiques, sociaux, accord qui a été signé entre la RDC et le Rwanda en présence des États-Unis d'Amérique. Il y a une image que... Bon, d'abord, il faut saluer le chef de l'État parce qu'il a enduré pour dire... Vous vous rappelez, déjà, pendant la période des occupations, dans toutes mes interventions, je disais toujours, Président, vous aviez dit que les M23 sont des pantins, que leur parrain était le Rwanda. Et moi, j'ai toujours dit, non, même le Rwanda est un pantin, il dépend de Washington, Paris, Londres. J'ai toujours cité les 3 pays. Washington, Paris, Londres. C'est eux qui commandent. OK. Est-ce que le président était en face du Rwanda? Ou est-ce qu'il était en face du parrain du Rwandais? Oui. Le coup que le président a marqué, c'est d'amener l'élève devant son maître et parler. Ça, le président a gagné. Les États-Unis n'est pas une interface. Les États-Unis n'est pas un intermédiaire. Donc pour vous, ce n'est pas... Les États-Unis n'est pas un facilitateur. Les États-Unis est l'acteur. Et l'acteur. L'acteur. L'image est simple. Qu'est-ce que Trump dit à l'Ukraine? Il dit, mais c'est moi qui ai soutenu les Européens. C'est moi qui donne autant d'argent pour ta survie. Donc moi, je te couvre. Et tout ce qui est richesse, tu donnes aux Européens. Alors monsieur, tu vas signer, tu me donnes à moi. Qu'est-ce que Zelensky a fait? Il a boudé. Il est sorti du bureau Oval, rappelez-vous ces jours-là. Ridicule. Presque chassé. Et dès qu'il est allé, qu'est-ce que l'Américain a dit? Levez l'ancre. Mais depuis que les États-Unis ont enlevé la couverture satellitaire, les gars est allé jusqu'à demander à l'Afrique du Sud de venir parler pour lui. Il a tiré les sons, mais tard. C'est-à-dire, c'est comprendre qui est dans les enjeux. Et ça, c'est ce que Félix avait compris? Nous l'avions souligné chaque fois. Moi, je me réjouis. Prenez toutes mes déclarations. Je disais Paris, Londres, Washington. Je dis Washington, prend tes responsabilités. Quand on a fait nos marches avec les autorités coutumières, on a commencé par les États-Unis. Et pendant ce temps-là, Sa Majesté avait promis que la guerre allait s'arrêter. Et certains téléspectateurs ne cessent de rappeler la cérémonie. Je pense que... ces jours-là vers la guerre centrale. Je le dis, et cette guerre... Et certains sont allés loin pour parler d'un spectacle. Ce n'était pas un spectacle. Rappelez-vous qu'on avait donné... Mais on a continué à tuer même hier avant la signature de l'accord. Sa Majesté, faut je vais être direct. Parce que vous aimez bien me provoquer. On ne vous provoque pas, mais c'est la réalité. Nous avions donné un ultimatum à l'Occident. Au 20 décembre 2022, je crois. Au 20 décembre 2022 ou 21. Au 20 décembre. C'était l'ultimatum. Après ça, il n'y aurait plus de réponse. J'ai toujours dit que je remercie l'ambassade de Belgique. Je remercie le roi de Belgique. Parce que j'ai été consulté pour ça. Et ils m'ont dit clairement, on va vous assister. Et au 20 décembre, là, le Conseil des Nations Unies s'est réuni, Conseil de sécurité, à l'unanimité. L'embargo sur la RDC a été levé. C'est ce jour-là. Donc c'était une victoire. Je dis ce jour-là. C'était une victoire. Les Congolais qui étaient ligotés, prenez mes interventions, je dis, vous voulez vous prendre pour qui? Vous ligotez la RDC face aux petits. Et le 20 décembre, le Congo a été libéré. Rappelez-vous, le Rwanda a retiré ses troupes de Goma, des alentours. Mais la guerre avait continué. Ça a repris 2 mois après. Après qu'il y ait eu un incident d'une histoire où même le chef de l'État a dit mettre en prison certaines personnes du Palais de la Nation. Ça, c'est interne entre eux. Ça a repris. C'est l'histoire du Burundi et qu'on sort des histoires sécuritaires internes. Je ne veux pas aller dans ça. Mais moi, je me réjouis qu'au 20 janvier 2024, nous sommes revenus pour dire maintenant, vous avez vous-même le commandement. Ça ne dépend plus de nous. Maintenant, c'est vous-même. C'est entre ses mains. Et pour la question, qu'est-ce que vous voyez de la jeunesse de demain? C'est entre ses mains.
Mais tu ne peux rien dire si au préalable tu ne te dis pas, est-ce que la terre porte mon peuple? Est-ce que la terre me porte? Alors, le CONATC se réjouit de la signature de cet accord, mais aujourd'hui, il y a deux voix dans l'opposition qui estiment que cet accord place aujourd'hui la RDC dans une position de faiblesse. Cet accord, je dis, est avant tout un symbole. Le président a gagné en ramenant les troupes devant leurs parrains. C'est une victoire. Maintenant, c'est une inquiétude. Quelle politique vont-ils appliquer pour nous contourner? C'est sur ça qu'il faut travailler maintenant. N'oubliez pas que quand l'Angleterre a amené Kagame à Arusha face à Abiyarimana, attention, c'est le moment. L'Angleterre a amené Kagame devant Abiyarimana et ils ont signé les accords d'Arusha, le même signature. Mais Abiyarimana a été distrait de ne pas comprendre que l'Angleterre n'était pas un facilitateur. L'Angleterre était le parrain de son adversaire. Il a été distrait. Et ça nous a apporté des problèmes jusqu'à aujourd'hui en RDC avec l'explosion de son avion. C'est ce que je fais comprendre. Maintenant, c'est le mauvais moment. C'est le mauvais moment maintenant. C'est le mauvais moment. Pourquoi vous dites ça? Mais c'est le mauvais moment. Vous avez désarticulé un complot. Vous avez désarticulé un complot. Dans ma déclaration, je dis, une guerre faite à dessein pour balkaniser le Congo à défaut de l'exploiter. Une guerre mise à dessein pour balkaniser le Congo à défaut de l'exploiter. Alors comment est-ce que la RDC peut contourner cette situation? Parce que vous parlez d'un mauvais moment maintenant. Si l'aigle a repris ses enfants sous les aisselles, c'est le léopard de sortir ses griffes par rapport à sa terre. En faisant quoi? En oubliant la phrase Bagolwana Simbekisi. Ah mais là vous laissez trop de suspense, Sa Majesté. Mais pourquoi vous voulez que je parle deux fois? Je vous dis, la réponse est dans l'ancestral. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous êtes demandeur d'un poste? Je suis à Kinshasa depuis 1997. Vous savez ça? Je suis à Kinshasa depuis le 21 mai 1997. On ne m'a jamais nourri. Avec des enfants qui sont tous venus de Bruxelles, qui sont allés faire leurs études, qui se sont retrouvés dans les grandes universités européennes, américaines, congolaises. Je n'ai qu'un souci. Et c'est pour ça que j'ai suivi Mouzé Kabila. Moi, j'ai suivi Mouzé Kabila. Vous n'avez qu'un seul souci. J'ai suivi Mouzé Kabila parce qu'il m'a convaincu qu'il fallait ramener le Congo. Nous sommes partis du Zaïre sans transition, directement au Congo. Il n'y a jamais eu de texte. Mais revenu au Congo. Mais où passe le Congo? Qu'est-ce qui se passe avec le Congo? Doit-on continuer à parler du Congo sans l'esprit Congo? C'est ça, c'est un choix. Mais une chose est que, il faut féliciter le chef de l'État d'avoir fait ses pas, d'avoir mis à nu la politique occidentale sur le Congo. Mais maintenant, il doit faire attention parce qu'il s'agit de Moïse à l'entrée de la terre promise. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Chers compatriotes, peuple de Dieu, leaders religieux, nous disons merci à Dieu pour ce moment tant attendu. Dans 52 jours, Dieu avait promis que quelque chose va arriver. Nous voici le 4 décembre. Après avoir jeûné et prié les différents épisodes, que de grandes réunions de prière publiques demandant l'arrêt de la guerre, nous avons cette ferme conviction que ce qui vient de se passer à Washington, c'est la réponse de la prière des églises en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son travail diplomatique de titan qui a amené ceux qui ne se prononçaient pas sur l'agression à se prononcer et qui nous a amené aujourd'hui à cet accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, notre pays. À nous tous, chrétiens, croyants, continuons de prier jusqu'à ce que
tous ces éléments qui se situent dans cet accord soient mis en pratique. À Dieu la gloire. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse le président Donald Trump, que Dieu bénisse tous ceux qui ont soutenu la République démocratique du Congo de l'extérieur comme de l'intérieur. À Dieu la gloire, à Dieu la gloire, à Dieu la gloire. Dans 52 jours, oui, quelque chose de grand vient de se produire. Un événement historique vient de se produire. Que ceux qui doutent encore cessent de douter car ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Soyez bénis. À Dieu la gloire au nom de Jésus. Amen. Notre constitution prévoit des mécanismes pour l'entérinement des engagements pris par le gouvernement. Il s'agit ici de l'article 213 et 214 de notre constitution. Donc dans les jours à venir, le gouvernement va présenter cet accord au Parlement pour ratification. Donc c'est un processus normal qui permet au gouvernement de s'engager en ce qui concerne les accords de paix et ensuite au Parlement d'entériner ces initiatives du gouvernement. Tout le monde était informé, l'accord a été signé le 27 juin et donc ce n'était pas un secret, tout était connu, le texte était connu et donc le Parlement, comme toutes les autres institutions, était informé de l'initiative du gouvernement. La démarche est saluée par tous les Congolais. Tout le monde veut la paix. Ce n'est pas le Parlement qui représente le peuple congolais qui va aller dans le sens contraire. Et donc, c'est un besoin réel, le rétablissement de la paix à l'est de notre pays. Et le Parlement, qui porte la voix du peuple, ne peut que suivre cette démarche louable et salutaire pour notre pays. Alors, Samajité Fumboudifima, certains Congolais comme politiques s'inquiètent du fait qu'il y a eu des accords qui ont été signés, mais Paul Kagame n'a pas respecté. On a parlé de la violation des accords sur terrain. Peut-on continuer à faire confiance à Paul Kagame? Je vous dis que Paul Kagame ne décide rien. Il faut qu'on se le dise clairement. Je continue encore de dire la décision est américaine. Maintenant que l'Amérique a dit je prends moi-même les choses en main, il reste Doha. À Doha, il n'y a pas que la RDC. Il y a la FC20. Non. Il y a le Revenez en arrière. Quand les accords, les négociations de Doha ont commencé, tous les pays européens et du monde sécuritaire sont là. Oui. La Russie est là, la Chine est là, l'Europe est là. Tous sont là. Ça veut dire, on a quitté le premier aspect de dire, bon, c'est vous qui commandez un peu ces guerres-là. OK, maintenant, dites-nous ce que vous voulez, quel marché vous voulez prendre. Tout ce qu'on avait donné aux petites entreprises américaines, vous avez tout repris, vous allez gérer vous-même. Merci. Mais les autres, entendez-vous? Pourquoi Zelensky ne signe pas avec l'URSS? Mais parce que les Européens lui disent, petit, tu ne signes pas. Si nous, on n'a pas encore trouvé d'accord. Vous vous rappelez? C'est là que nous sommes maintenant. Donc, peut-on donner raison à ceux qui estiment que Félix Tshisekedi a vendu les pays? Il n'a pas vendu les pays. Il a désamorcé les premiers chocs. Il a désamorcé le premier choc. Oui. Il a désamorcé la racine pivotante. Mais pourquoi les opposants ne sont pas d'accord avec cette démarche? Parce que d'un côté, s'ils se mettent d'accord, ils considèrent qu'ils vont lui donner des points. Alors qu'on est à 2 ans des élections. Ça s'appelle la politique. Ah, c'est ce qui se cache derrière la réaction de Martin Fayoulou, Ensemble pour la République, les proches de Joseph Kabila Kabongé. Dans le monde extérieur, l'opposition a toujours eu une certaine forme de protection de survie. Et rappelez-vous qu'au Congo, depuis plusieurs années, depuis Kabila, on avait sorti la loi sur la représentation de l'opposition. Si vous avez déjà vu ces messieurs naître, mais la loi est là. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su c'est qui. Et comme l'opposition n'arrive pas à concilier pour dire, nous avons faisons appliquer, donc on les garde divisé pour mieux régner, et bien ça reste dans les oublis. Tshisekedi lui-même avait cherché ça pendant Kabila pour avoir la tête de l'opposition, on l'a déstabilisé. Mais nous sommes dans la politique inverse. Et donc je considère que tant qu'il n'y aura pas de loi appliquée de sécurisation de l'opposition, tant qu'on n'aura pas de loi qui vont concentrer le nombre de partis politiques pour les garder en fusion et faire respecter cela,
tant qu'on aura laissé la récréation des partis politiques avec des satellitaires pour infiltrer à gauche ou à droite, cette politique, il restera. La politique continuera toujours à tourner en rond. Tourner en rond, je t'aime moi non plus, tu veux avancer, c'est la politique des crabes. Alors, Sa Majesté Fumudi Fima, vous aviez dit qu'aujourd'hui on vous identifie comme opposant depuis ce rapprochement avec les CC Senko. Et il y a deux voix qui estiment que les CC Senko, le couple, est complice de Joseph Kabila Kabonge. Donc, demain, Sa Majesté Fumudi Fima peut être aussi membre de Sauvons la RDC. Non. Je continue de dire que vous prenez mal les choses. Parce qu'on considère que le couple SCC Senko, c'est Joseph Kabila. Non. Certaines personnes... Je ne suis pas dans cette version. Je vous dis que Sauvons le Congo, c'est un groupe qui essaie d'utiliser Kabila pour faire un comeback. Mais Kabila lui-même ne se rend pas compte que c'est lui qui reste le dernier... comment on appelle ça? Des termes un peu plus sales que je ne dirais pas. C'est le dernier cocu qui se verra. Je dis, Mouzé est parti seul. Mobutu est parti seul. Parlons-en, Lumumba a été acidifié avec ses deux collègues. Mais après lui, le lumumbisme a vécu sans lui. C'est à l'arrivée de Mouzé Kabila qu'il ramène Lumumba sur table et que Joseph Kabila va sortir finalement les monuments. Soyons conscients. Je dis seulement au président Kabila de quitter ces bateaux-là. Ce n'est pas son affaire. Qu'il laisse les autres se battre. Il a déjà eu autant d'avantages. Il a eu une couverture qu'on ne donne jamais. Qu'il en fasse profit. Il a encore le temps. Il a encore le temps de se prononcer, de se mettre à l'écart. Ça, c'est ma demande là. C'est le roi Congo qui continue à le dire. Je le dis en 2017. On n'a pas voulu me croire. Je continue de le dire. Restez à l'écart. Maintenant, quant à la Senko NCC, mais les catholiques étaient les plus grands amis de qui? Ce n'est pas de l'IDPS. Tout ce qu'ils ont connu comme perte d'affront avec Kabila, ce n'était pas avec l'IDPS. Aujourd'hui, ils ont changé, selon certains, comme Sa Majesté Fumudi Fima a aussi changé. Non, mais qui est l'adversaire des catholiques? Ce n'est pas Foumou. Mais il ne faut pas oublier que le chef, chez nous on dit les chefs, c'est la poubelle. La maison du chef reçoit tout le monde. Et quand ils viennent se prononcer, que je trouve que c'est fondé, je leur dis, allez voir le chef de l'État. Même si vous ne vous entendez pas, dites-lui vos inquiétudes. Et quand le chef de l'État les a reçus, l'ambiance était bonne. Mais dès qu'ils sont sortis, mais les autres intérêts se sont vus aussi en danger. Et donc, diabolisation, maintenant ils se sont brouillés. Qui a perdu? C'est le président qui perd. Comment ça? Mais parce que les différentes procédures n'avancent pas. Il a tenté de les mettre maintenant ensemble. Il les amène, eux, ils amènent la CIME, il amène le conseil spécial. Maintenant, travailler. Les confessions religieuses aussi. Les confessions religieuses. Mais en même temps... Dodo Kamba avec sa démarche. Mais entre-temps, Doha. Regarde. Qu'est-ce que ça a à voir avec les confessions religieuses? Je dis attention. Quand moi je dis ici, attention, derrière Doha, il y a les forces européennes du monde derrière qui attendent leur compte. Alors, au lieu d'entendre ça, on dit, non, on ne comprend plus. Maintenant, il est contre le chef de l'État. Comment il a pu le dire de ces gens-là? Je dis, hé, quittez les complexes. Et maintenant que l'accord a été signé, quelle est l'importance encore du dialogue proposé par les CC Senko? Mais c'est simple, ça s'appelle l'accompagnement. Est-ce que les accords pour aller faire des partages, le partage des... La signature des États-Unis, où les États-Unis ont raflé tous les marchés. Quelqu'un suit ça. Quelqu'un va parler. Non, quelqu'un va y parler. Donc vous voyez le chef de l'État. D'ailleurs, regardez, quand Kagame va faire son discours et qu'il revient, il s'attendait à ce que le président le salue, non? Mais le président n'a pas salué. Il est passé. Quel est le geste que Trump a fait? Il a tapé Kagame par le dos. Comme pour dire bon. Mais il a pris dans ses bras Félix Tshisekedi. Non, il dit calme-toi, on va gérer. Ah. Il faut comprendre ça. Calme-toi, on va gérer. Cette image montre bien que c'est des gangs. Il dit non, calme-toi, on va gérer. L'Amérique cherche d'abord à se retrouver. Il a retrouvé ses comptes, il calme le jeu. Maintenant, il dit finissez avec Doha. Mais Doha, c'est qui? C'est l'Union africaine,
qui veille, c'est l'Union européenne qui veille, avec d'autres émissaires américains, la Russie, la Chine, la Corée, tout le monde est là, pour dire oui, mais surtout que le problème ici, cobalt, mine, c'est là qu'on le contrôle du monde, dites-nous, nous on se retrouve où? Où est la sécurité mondiale? C'est là le fondamental. Quelle est la parole que le Congo va avoir? Et le dialogue maintenant? Les dialogues, c'est pour essayer d'avoir les Congolais tous ensemble pour dire, face à tous ces mondes-là, restons un, même si politiquement on a des intérêts divergents. Donc les Congolais ensemble, même Joseph Kabila, Nanga. C'est une façon pour eux de prendre conscience. Donc vous soutenez un dialogue avec Kabila, Nanga. Il ne faut pas voir dialogue, partage du pouvoir, parce qu'on a l'habitude du dialogue, c'est qu'on va prendre des gâteaux, il faut quitter ça d'abord. Non, mais vous, le dialogue que vous soutenez, c'est lequel? Mais c'est déjà celui qui devait être le socle de la cohésion du pays, l'autorité coutumière, vous n'en parlez même plus. Mais faites-le moins entre vous, non? Non, mais dites-nous clairement, c'est quelle version de dialogue que vous soutenez? Commencez par asseoir la tradition. Dites-nous comment les choses vont se passer, on va vous dire comment faire. Sa Majesté Fumu Difima, c'est complètement fini. Vous le savez quand même que plusieurs provinces sont instables, malgré l'appel du président de la République. On voit clairement que certaines provinces n'ont pas respecté. Quelle est votre lecture de cette situation? Certains estiment que certains politiques ont compris que le pays n'avance pas. Nous avions connu un problème au Congo central entre le gouverneur, son exécutif et l'Assemblée provinciale. Pas seulement au Congo central, plusieurs provinces. Je parle du Congo central. Allez-y. Vous allez vous rendre compte que les tireurs sont tous à Kinshasa. Vous allez vous rendre compte que d'un côté, vous avez une majorité qui était à 21 avec 6 de l'IDPS. Une opposition qui lui était à 17. Et donc, quand l'IDPS quitte à gauche, qui va à droite, celui-ci devient majoritaire. Ça donne quoi? L'instabilité. Vous accusez l'UDPS d'être à la base de cette situation? Je leur ai parlé. Ah donc, en faisant ces mouvements-là, c'est l'UDPS. En faisant ces mouvements, vous ne vous rendez pas compte que vous déstabilisez, alors que vous devez être, d'autant plus être les partis du chef, vous devez être l'autorité morale de la province. C'est ça le rôle du président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée, dans n'importe quelle province, reste l'autorité morale, tout en ayant devant lui des représentants du chef de l'État qui est le gouverneur. Ce sont les deux personnalités qui doivent vivre en cohésion à tout moment, comme deux pays en guerre. On dit qu'il y a toujours un couloir de langage, de dialogue. Dès que cela est fait, dès qu'il y a incompréhension, on se comprend, on arrange très vite. Ils ont pu entendre. J'ai eu 2h30 avec le gouverneur, 2h, presque 3/4 avec l'Assemblée provinciale et son bureau. Le lendemain, c'était la réunion interinstitutionnelle. Ils se sont embrassés, l'affaire est finie. Maintenant, la crainte. Tous ces tireurs de ficelles qui, eux, voient les enjeux politiques, qui voient les enjeux électoraux, quelle est leur crainte? Leur crainte, c'est de se dire comment nous allons avancer, comment je vais me retrouver. Et pour ça, il faut que quelque part, qu'il y ait un suivi. Ici, on a utilisé l'autorité coutumière, que les autres provinces fassent de même, c'est tout. Donc, vous avez révélé sur ce plateau que si des provinces sont instables, partons de l'exemple du Congo central, c'est les partis au pouvoir qui est à la base. La cohésion dans la Constitution, c'est l'autorité coutumière. Vous ne les laissez pas jouir de ses prérogatives, c'est tout. Alors, merci bien à Sa Majesté Fumu Difima. C'est complètement fini pour cette émission. En un mot, l'année 2025 tend vers sa fin. En un mot, je pense que nous allons... d'abord vers sa fin. Oui. Comment est-ce que le CONATC a tenu pendant cette année, si ce n'est pas pour dire le bilan du CONATC? Non, le CONATC est en train d'avancer fortement. Nous avons avancé dans la loi sur la réforme de la loi foncière. Cette réforme est déjà recevable aujourd'hui au Sénat. Nous allons accompagner la ministre. Nous avons au niveau du code forestier avancé. On a eu la loi sur l'aménagement du territoire avec le ministre. Son impact sur le terrain, avec Guy Luando. Bon, c'est lui qui pousse à toujours un esprit de l'application. Au moment où la loi est sortie, dans les 2 semaines, il a changé de portefeuille. Et donc, celui qui vient doit s'imprégner. Ce qui fait qu'entre-temps... Vous êtes en contact avec celui qui est venu? Nous avons réunion mardi. Espérons qu'il va redonner du tonus. Alors, le président de la République fait son adresse ce lundi devant
le Congrès. S'il Donc, peut le Parlement réuni en encore nous écouter, j'aimerais bien qu'il insère dans son discours la phrase ancestrale qu'il enlève Baoloba Nasimbikisi, mais qu'il leur dise Nasimbikisi pour la Congo. Voilà. Ah, que Félix Tshisekedi le dise haut et fort. Haut et fort. Asimbikisi pour la Congo. Asimbikisi, il y a Congo pour la Congo. Ah bon? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait cette proposition? Je viens de le faire. Et si le discours est déjà prêt? Il est encore en train de nous écouter, il n'est jamais tard. Mais les Congolais veulent entendre que cette tradition, sa culture est prise en compte. Et à quand la prochaine conférence? Dès que je commence à pousser, les ennuis augmentent. Je leur laisse le temps de s'organiser. Alors, Sa Majesté Fumudi Fima, merci d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, c'est l'heure, vous avez juste 1 minute pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche. Mais je voudrais aussi d'abord ici saluer, présenter mes civilités à la très autorité coutumière, le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, Mokwantombolo de Clan. Je voudrais l'encourager, encore lui rassurer de notre accompagnement de l'autorité coutumière, tout en lui demandant de protéger le pouvoir coutumier qui est basculé par ses propres collaborateurs. Mais aussi, je voudrais encourager nos populations de l'Est. Nous avons encore vécu les derniers massacres qui secouent. Ça nous fait très mal. Ça fait très très mal. Mais il est de notre devoir de résister, de notre devoir d'accompagner nos militaires qui soient des vaillants. Aujourd'hui, nous sommes devant Goliath. Nous venons de signer devant Goliath pour que la paix revienne. Mais il ne nous est pas encore facile parce que les enfants nés de Goliath attendent encore voir comment va se répartir leurs intérêts. C'est la deuxième tranche qui est encore plus difficile. Et donc, serrons les manches et prions pour que le Très-Haut et les ancêtres puissent veiller sur nous. La RDC gagnera et l'esprit Congo ne lâchera pas. Le roi Congo a dit. Merci. Alors, c'est complètement fini, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que Sa Majesté Fumudi Fima, notre invité de ce jour, est président du CONATC, Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions, avec le plaisir de vous retrouver prochainement sur les plateaux d'Info 7. À tout moment, nous sommes là pour vous apporter ce que le peuple voudrait comme préoccupation. Nous donnons le minimum de ce que nous pouvons et en même temps accompagner les institutions. Merci à vous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à nous écrire comme d'habitude. Le plateau d'Info 7 reste toujours ouvert à tout le monde. Et merci de prendre rendez-vous avec nous le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Info 7, une émission de Congo Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.